Aujourd'hui, nous allons parler de Louis IX qui deviendra Saint Louis, mais je vous expliquerai cela un peu plus tard. Louis IX est né en 1214 à Poissy en Île-de-France, donc pas très loin de chez nous. C'est le petit-fils de Philippe Auguste, le fils de Louis VIII de France et de Blanche de Castille. Sa mère, très protectrice, lui a transmis une éducation très pieuse. À votre avis, Louis IX fait partie de quelle dynastie? Je vous rappelle ce qu'est une dynastie. Donc une dynastie, c'est une succession de souverains d'une même famille. Quelqu'un a une idée? Eh oui, il fait partie de la dynastie des Capétiens. Savez-vous pourquoi je vous parle de Louis IX aujourd'hui? Eh bien parce que c'est une figure légendaire de l'histoire de France et de la chrétienté. Cette image de bon roi s'occupant de son peuple comme un père de ses enfants a d'ailleurs servi de modèle aux rois qui lui ont succédé. Comme vous pouvez le voir au travers de cette représentation, Louis IX aimait rendre la justice sous un chêne et la tradition rapporte qu'il le faisait tous les dimanches pour se sentir proche de ses sujets. Revenons un peu en arrière et parlons de l'arrivée de Louis IX au pouvoir. Alors, à la mort de son père en 1226, Louis n'a que 12 ans. C'est un peu trop jeune pour régner, vous ne trouvez pas? Du coup, sa mère va assurer la régence. La régence, c'est le gouvernement d'une monarchie pendant la minorité d'un souverain. À ses 12 ans révolus, Louis IX est sacré roi en la cathédrale Notre-Dame de Reims où lui sont remis les insignes royaux, symbole de pouvoir transmis par Dieu. Mais qui est ce roi? Un des traits de caractère de Louis IX est qu'il est extrêmement croyant. Sa croyance va bien évidemment jouer un rôle crucial dans sa façon de régner, puisque notamment Louis IX soutient l'Inquisition. L'Inquisition, c'est quoi? Eh bien, c'est un tribunal spécial créé par l'édifice catholique. Tout ça pour vous expliquer qu'un des objectifs principaux de Louis IX était de se consacrer à son devoir de chrétien, à savoir la croisade, puisque la croisade, c'est l'expédition de conquête des lieux saints par les armées chrétiennes. Pour partir en croisade sereinement, disons, eh ben, il fallait qu'il stabilise la situation en Europe. Pour cela, il signe différents traités qui sont en fait des accords de paix pour que tout se passe bien. Expliquons maintenant comment Louis IX a participé à l'affirmation du pouvoir royal en France. Son autorité dans le royaume se traduit par 4 éléments majeurs. Le premier élément est que Louis IX établit des réformes judiciaires à travers toute une série de lois que nous aborderons de plus près au long de la séquence. Louis IX établit aussi des réformes administratives destinées à corriger les abus de ses agents dans les provinces. Les baillis et les sénéchaux passent de simples inspecteurs itinérants à des officiers locaux de l'administration royale. Ces officiers qui sont contraints de respecter des règles strictes de gestion sont eux aussi surveillés par des enquêteurs qui ont pour mission de fixer les limites de chacun et de transmettre par écrit toutes les plaintes à la cour du roi qui commence à se diviser en 3 sections, le Conseil, le Parlement et la Cour des comptes. Le pouvoir des seigneurs est ainsi remis en cause car Louis IX place la justice royale au-dessus du système féodal. Louis IX établit aussi une réforme monétaire en imposant sa monnaie dans tout le royaume de France dans le but de prospérer l'économie en facilitant le commerce entre les régions. Symbole encore de son dévouement envers la religion chrétienne, Louis IX participe à 2 croisades. En 1250, il est fait prisonnier durant 4 ans à l'issue de la 7e croisade et est libéré contre une rançon d'argent. Il perdra la vie car atteint d'une maladie grave à Tunis lors de la 8e croisade en 1270. Paradoxalement, cet échec signe aussi sa gloire puisque le roi chrétien est mort en croisade, ce qui en fait un martyr puisqu'il aura offert sa vie au Christ. 27 ans plus tard, il sera canonisé par le pape, c'est-à-dire nommé saint, Saint Louis. Les nombreux couvents, églises et abbayes dont il financera et ordonnera la construction sont également des symboles de piété pour Louis IX. Il y séjournera d'ailleurs lors de ses déplacements dans le royaume. L'édifice le plus impressionnant est sans contestation la Sainte-Chapelle à Paris, qu'il a fait construire pour abriter les trésors qu'il venait de se procurer, dont la couronne d'épines, la couronne du Christ, qui fait de son propriétaire le roi des rois et qui place le royaume de France comme centre le plus puissant de la chrétienté. Il implante la Sainte-Chapelle au sein même du palais royal pour affirmer encore le lien entre le roi et le sacré. Cette foi ardente qui le guidera tout au long de son règne en fera aussi un roi déterminé à faire appliquer les décisions du pape, décisions qui iront jusqu'à faire brûler des centaines d'exemplaires du Talmud et à expulser les juifs du royaume. Louis IX leur interdira la pratique de l'usure, la pratique du crédit et leur imposera le port de la rouelle, pièce cousue sur un vêtement pour permettre à tous de reconnaître un juif au premier coup d'œil. Pour conclure, Louis IX est effectivement un roi réformateur qui veut léguer un royaume dont les sujets seront soumis à un pouvoir juste. Il mène un règne inspiré des valeurs du christianisme où les pouvoirs spirituels et politiques sont incarnés par un seul homme. Il atténue les excès de la féodalité et développe la justice royale. De cette manière, il fait progressivement passer la France d'une monarchie féodale à une monarchie moderne.